Hello, hello friends and welcome on this platform. Les amis, parlons de Jérémy Sorin-Djita. Il y a une plainte contre lui. L'image que vous voyez là, c'est la plainte que Nadia Fotso, une des filles de Fotso Victor, a portée contre Jérémy Sorin-Djita. Il y a de cela quelques jours, il y a une rumeur qui a circulé sur l'éventuel divorce de Jérémy Sorin-Djita. Le président de la SINAFOC, celui-là qui est en train de s'activer pour avoir une normalisation à la Fédération camerounaise de football pour gérer le football camerounais. Il serait en instance de divorce avec sa femme. Est-ce que c'est un double jeu pour s'en sortir contre le procès qui est annoncé contre eux, contre leur famille? Est-ce que c'est un simulacre de divorce ou c'est juste des rumeurs comme ça pour passer un certain message à certaines personnes? Je n'en sais rien. On suit juste cette actualité pour pouvoir revenir encore analyser bien. De toute façon, les gens peuvent divorcer. Si vous vous mariez, vous pouvez aussi vous divorcer. C'est possible. Voilà. Mais ce qui est important, c'est la plainte que vous voyez là. Nadia Fotso, je crois qu'elle est juriste. Elle réside aux États-Unis. Et elle fait partie de près de 125, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais à peu près 125 enfants du patriarche Victor Fotso, qui avait aussi beaucoup de femmes. Nadia porte plainte contre Yves-Michel Fotso, Lucie Fotso, Nadia porte plainte contre Laure Fotso, Nadia porte plainte contre Jérémy Sorin-Djita. Si vous regardez très bien, les premiers noms, les Lucie, les Yves-Michel, les Laure, ce sont les enfants de Fotso Victor. Pourquoi le nom de Jérémy Sorin-Djita se trouve dans la liste de ces plaintes-là? Vous allez comprendre, simplement. Il serait accusé aujourd'hui, Jérémy Sorin-Djita, de bénéficier et d'utiliser même les biens de feu Fotso Victor. Donc, il y a beaucoup de biens. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. On attend d'abord que la famille expose cette actualité. Je m'en tienne au niveau de la plainte, mais il y a déjà les accusations comme quoi Djita utilise sa femme pour gérer les biens de Fotso Victor. Et que certains enfants de Fotso Victor ne sont pas d'accord. Et il se pourrait que, ils sont conditionnels, et les enfants vont organiser, ils sont en train de s'organiser. Nadia, de temps en temps, il faut la suivre, fait des sorties. Les enfants Fotso pensent que les biens de Fotso Victor que Djita aurait acheté, c'était du lesbrouf. Que c'est Laure Fotso qui a prétendu au vivant de son père que Djita a acheté, le père a vendu. Et ça pose un énorme problème, les amis. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes. Tu te maries à un monsieur, ancien footballeur, et cet ancien footballeur vient acheter certains terrains et certains biens immobiliers de votre père. De son vivant, il était très malade. C'est normal que ça puisse être contesté aujourd'hui. Et tout cela est contesté. Comment quelqu'un qui est un beau-frère se retrouve dans une histoire de partage des biens? Comment? Est-ce que quelqu'un peut mieux m'expliquer cette histoire en commentaire? Quelqu'un est beau-frère. Comment se fait-il qu'il se retrouve dans les histoires d'héritage de son beau-père? Il se retrouve comment là-dedans? Pas élégance, il ne devrait pas. Pas élégance, ça ne devrait pas le concéder. Pas élégance, Jérémy Sorin-Djita devrait plutôt pousser pour les négociations, pour la paix, pour concilier tout le monde. Pas élégance, j'ai dit, moi je suis un peu mélangé, les amis, quand je regarde cette plainte et quand j'écoute les histoires de la famille Fotso et l'implication de Jérémy Sorin-Djita. Comment est-ce que c'est possible? C'est comme si Djita, il a ses biens et il y a un beau-frère ou un beau-fils qui commence à s'immiscer dans ses biens. Mais le beau-fils devait avoir ses propres biens et gérer ses propres biens. Sauf si on est en train de nous expliquer que Djita a épousé la fille du milliardaire par intérêt et que aujourd'hui, c'est grâce à la fortune de la famille Fotso que M. Sorin-Djita est en train de... Non, je ne veux pas croire à cela, mais seulement, je pense qu'il est temps à ce que Jérémy Sorin-Djita puisse s'expliquer sur ce dossier, parce qu'il y a tellement d'accusations, tellement de choses sont dites sur lui, et s'il est clivant, s'il est
Voilà la question. Maintenant, en ce qui concerne Yves-Michel Fotso, Laure, Lucie, c'est une question de famille. Donc, la famille va régler les affaires. Mais le fait de mettre le nom de Njitap, que Laure porte plainte, je veux dire Nadia porte plainte en Njitap aussi, les amis. J'insiste sur le fait de Njitap là. Il y a Anguille sous roche. Pourquoi le nom de Njitap se retrouve là-dedans? Quel est le rôle de Njitap quand on parle des biens, de héritage de Fotso Victor? Why should he be part of the heritage, the brouhaha, the fighting of the heritage of his late father-in-law? That's a question I'm asking myself. So somebody somewhere surely has an answer. But all the same, he's going to answer all this in a court in France. That is the court document that proves that he has to answer questions. Thank you, friends. Thank you for always watching videos. This was just a laconic video for some questioning. I'm asking questions to myself to understand how possible, comment c'est possible, comment Njitap s'est retrouvé dans un truc comme ça. Et là, je sais que vous êtes des gens intelligents, clairvoyants. Vous allez en commentaire expliquer. Il y a certainement des gens qui connaissent bien le droit, qui vont nous expliquer ou qui connaissent mieux ce dossier, pourquoi Njitap est dans l'héritage de son beau-père, le feu patriarche Fotso Victor. Thank you, friends, and bye-bye.